la soupe non assaisonnée. Il était une fois, au royaume du Cambodge, un orphelin nommé Alan, dont les parents étaient décédés prématurément et ne lui avaient laissé qu'une petite hutte. Il travaillait dur tous les jours, du matin au soir, allant chercher du bois dans la forêt pour gagner sa vie. Alan, tu es resté ici toute la matinée. Ton panier est déjà plein de bois. Tu vas au marché ? Je dois travailler dur pour mon mariage. Oh, tu as déjà une fille à toi ? Qui est l'heureux élu ? Pour être honnête, monsieur, je suis tombé amoureux de Madame May, la fille du propriétaire. Mais je ne suis qu'un pauvre type, ses parents ne nous laisseraient jamais être ensemble. Demande-lui simplement de l'épouser. Peut-être que ta sincérité pourrait toucher leur cœur. Tu as raison, je vais leur demander. Je ne saurais pas si je n'ai pas essayé. En effet, bonne chance, mon enfant. Je dois maintenant aller au marché. Ah, ouais, prenez soin de vous, monsieur. Suivant les conseils de l'ancien du village, quelques jours plus tard, Alan prit son courage à deux mains et se rendit à la résidence du propriétaire. Il espère que son amour sincère pour May pourra faire changer d'avis les propriétaires. Monseigneur, je vous prie d'écouter la raison de ma présence ici. J'ai quelque chose à vous dire. Oh, Alan, vous n'êtes pas là pour nous apporter du bois ? De quoi avez-vous besoin de parler ? Monseigneur, soyez patient avec ce que je vais vous dire. La vérité, c'est que je suis tombé amoureux de May. Aujourd'hui, je suis ici pour demander à l'épouser. Qu'est-ce que tu as dit ? Vous et ma fille, ensemble ? Oh mon Dieu, comment une chose aussi absurde a-t-elle pu se produire ? Mais c'est arrivé, monseigneur. Nous sommes follement amoureux l'un de l'autre. C'est impossible, je n'ai pas le droit de faire ça. Serviteur, amenez ma fille ici, tout de suite. Oui, monseigneur. Ah, bien joué, imbécile. Comment oses-tu sortir avec ce pauvre homme dans notre dos ? Père, c'est lui qui m'a sauvé de cette forêt lorsque j'étais perdue. Nos sentiments sont vraiment sincères et authentiques. Je te supplie de me permettre de l'épouser. C'est un homme bien, qui m'aime avec tout son cœur. Ah, n'imaginez même pas que je puisse accepter cette absurdité, et il n'y aura pas de mariage. Tu l'as dit, ma chérie. Ton père a raison. Moi non plus, je n'accepterai jamais ça. Regarde-le. C'est un type minable, pathétique, qui n'est pas du tout fait pour toi. N'oublie pas, tu es la fille du propriétaire. Je vous en prie, je vous en supplie, permettez-moi de l'épouser. Mère, approuvez-nous et permettez-nous d'être ensemble. Quand les cochons pourront voler, il est hors de question que je laisse ma fille épouser un pauvre homme qui peine à joindre les deux bouts comme vous. Jamais. S'il vous plaît, monsieur, je n'ai peut-être pas la meilleure vie possible, mais j'ai la force de travailler dur pour lui donner la vie qu'elle mérite. Si vous ne me laissez pas l'épouser, je vais disparaître de votre vie. Vous verrez. Mon Dieu, je crois que nous avons trop forcé sur ses sentiments. Et si elle faisait quelque chose que nous pourrons regretter plus tard? Je ne veux pas perdre ma fille. Oui, je crois que vous avez raison. Alors les voisins vont te raconter que nous avons malmené Alain. Un orphelin, ce n'est pas du tout bon pour nous. Ah, j'ai une idée. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une bonne idée. Pauvre homme inadéquat, écoutez bien. Je vous laisserai être ensemble, mais seulement si vous acceptez et réussissez notre défi. Qu'en dites-vous ? Oui, s'il vous plaît. Quoi que vous demandiez, monseigneur, si nous pouvons être ensemble, je peux traverser le feu et en revenir. Je vous en prie, donnez-moi le défi. Bien. Maintenant, écoutez bien. En 3 jours et 3 nuits, vous devez rester constamment sous l'eau dans le lac devant ma maison, les jambes attachées l'une à l'autre.
Vous ne pouvez en aucun cas remonter pour vous réchauffer. Si tu y parviens, je te considérerai comme qualifié pour épouser ma fille. Mais père, c'est le milieu d'hiver glacial et tu lui dis de rester sous l'eau. Personne ne peut pas faire ça. Alors pas d'accord. Vous pouvez refuser le défi, mais c'est la seule façon pour vous d'épouser ma fille. J'accepte le défi, monsieur. J'espère que vous tiendrez parole. Très bien, je suis un homme de parole. Cependant, si vous abandonnez avant la fin du temps imparti, vous devrez cesser de courir après May et recevrez 100 coups de fouet pour vous punir d'avoir même pensé à ma fille. Oui, monsieur. Maintenant, excusez-moi, je dois me préparer pour l'épreuve de demain. Ça alors, c'est un défi difficile à relever. Je dois être prudent ou le prix pourrait être fatal avec le temps qu'il fait. Mais pour elle, pour notre vie ensemble, je suis prêt à tout, quoi qu'il arrive. Alors, s'il te plaît, ne mets pas ta vie en danger pour moi. S'il t'arrive quelque chose, je ne pourrai pas vivre avec. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je peux le faire. Pour toi, je ferai tout. La seule chose que je puisse faire maintenant, c'est de prier pour toi. Alors, mon amour. Voyons si ce mendiant pathétique ose venir demain. S'il insiste à révéler ton défi, il mourra certainement. Et personne ne pourra pas nous le rapprocher. Tu es si sage, mon chéri. Merci, ma chère. Le lendemain matin, Alan, sans l'ombre d'un doute, revint chez le propriétaire, ce qui étonna le couple de propriétaires. « Monseigneur, je suis arrivé. Je suis prêt à relever votre défi. » Oh, vous êtes vraiment venu? C'est très bien. J'ai même cru que vous étiez rentré chez vous hier avec la frousse et que vous aviez abandonné le défi. Je ferai tout ce qu'il faut pour épouser May. Le couple de propriétaires emmena Alan au bord d'un lac situé non loin de la maison. Le lac était là depuis toujours, et il avait toujours été complètement rempli d'eau. Oh mon Dieu, trempé dans ce lac, dans cette eau, un homme pourrait mourir au bout de quelques heures, sans parler de 3 jours. Regardez, le lac est presque gelé. Même les poissons ont cessé de nager comme avant. Qu'est-ce qu'il a bien pu pousser Alain à accepter ça? Est-ce qu'il a envie de mourir ou quelque chose comme ça? Les propriétaires sont de riches malfaiteurs typiques. Ils veulent le tuer, c'est sûr. Vous avez vérifié la corde? Oui, monseigneur, tout est en ordre. Bien. Assurez-vous qu'il ne puisse pas s'échapper facilement de la corde. Monseigneur, même le buffle le plus fort ne peut s'échapper de cette corde. Alan n'a aucune chance de s'échapper, monsieur. Bien. Vous avez entendu, Alan? Même le buffle le plus fort ne peut pas s'échapper. L'eau est également gelée. Tu te rends compte de ce qui va t'arriver? Il est encore temps pour vous d'y réfléchir. Monseigneur, je suis un homme de parole. Je fais ce que j'ai dit. Je gagnerai la main de May en mariage. Je vous félicite pour votre courage. C'est très bien. Maintenant, enlevez vos vêtements. Bien, c'est parti. Oh mon Dieu, même ses jambes sont attachées. Non seulement ça, mais il doit même se déshabiller. Oh là là, pauvre petit Alan. Un homme si décent. Il y a plein de filles qu'il peut choisir. Pourquoi gâcher sa vie pour une fille comme May? Alan, réfléchis encore. Ne fais pas ça. Ne sois pas idiot. Alan, ce n'est qu'une fille. Ne gâche pas ta vie comme ça. Serviteur, vite, attachez-lui les jambes. Alan, dis un mot s'il te plaît. Je crois que tu vas y arriver. May, ne t'inquiète pas. Attends mes bonnes nouvelles. Même si c'est difficile, je peux y arriver. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi à mes côtés. Tu rentres directement à la maison pour moi. Et Alan, n'oublie pas, abandonner tout signifie abandonner ma fille et prendre 100 coups de fouet en plus.
C'est compris? Oui, monseigneur. Vous, faites bien attention à lui. S'il y a un problème, appelez-moi tout de suite. Oui, sœur, ne vous inquiétez pas, je vais le surveiller de près. S'il se passe quelque chose, je vous appelle tout de suite, monsieur. Froid, si froid. Abandonne, Alan. Cela fait un jour entier que tu es resté sous le lac. L'eau est glacée, personne ne peut tenir aussi longtemps. Merci, mais je peux le supporter. Le temps passa. Alan a trempé son corps pendant 3 jours et 3 nuits dans l'eau. Allez, tu peux le faire, Alan. Encore quelques heures, et on pourra être ensemble, May. Chérie, le défi ne durera que quelques heures de plus. Mais il ne se plie pas et il n'abandonne pas pendant tout ce temps. S'il te plaît, pense à quelque chose rapidement. Je ne veux pas que ma fille épouse ce petit en pauvre. Vous voulez bien vous taire une minute? Qu'est-ce que vous croyez que je fais? Je ne veux pas non plus qu'elle épouse cet homme. Allons voir ce qu'il en est. Ce feu est si beau. C'est si chaud. Je vais me réchauffer une minute. Juste une minute, c'est tout. Je le savais. Comment oses-tu sortir ta main de l'eau pour te réchauffer? Monseigneur, pourquoi? Monsieur, ce n'est pas ce que vous pensez. Comment pourrais-je jamais faire ça? Ce n'était que mon imagination. Ce feu est si loin. Imbécile, vous osez me mentir? Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment osez-vous le nier? C'est scandaleux. Serviteur, attrapez-le. Monseigneur, je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre alors? Je pensais qu'en étant pauvre, vous aviez au moins de la dignité. Mais vous avez essayé de tricher lors de mon test. Nous avons tous vu ce que vous avez fait, et vous continuez à le nier. Monseigneur, s'il vous plaît, comment oserais-je? J'ai juste levé ma main et regardé vers le feu au loin. S'il vous plaît, reconsidérez ceci, je suis innocent. Toi, tais-toi. Je n'ai jamais cru un mot de toi. Je t'ai vu te réchauffer de mes propres yeux. Non, ce n'est pas vrai. Qui suis-je pour oser? Croyez-moi, s'il vous plaît. Non. Écoutez, vous avez manqué à ma parole. Vous avez triché. Je déclare que tu n'as plus le droit d'approcher ma fille. Il n'y aura pas de mariage. De plus, selon notre accord, tu recevras 100 coups de bâton. Serviteur, 100 coups de fouet pour Alan. Oui, monseigneur. S'il te plaît, père. S'il te plaît, épargne Alan. Il ne peut plus. Je te supplie, arrête. Je ferai tout ce que tu me demandes. Tout ce que tu voudras. Très bien. Levez vos mains. Je te pardonne pour une fois. Sortez de ma vue et arrêtez de rêver de ma fille. Non, ce n'est pas bien. Je n'ai pas triché. Ne pensez pas que vous pouvez nous intimider avec votre seul argent. Attendez, j'irai jusqu'au procès. J'obtiendrai justice. Faites ce que vous voulez. Voyons si le juge m'écoute ou s'il écoute un pauvre menteur pathétique comme vous. Vous avez besoin de vous voir, de connaître votre place. Tu appartiens aux égouts et tu crois que j'aurais peur de toi? Vous, quelle est l'affaire que vous voulez rapporter au juge? Monsieur, je veux laver mon nom. Vous, que voulez-vous? Dépêchez-vous, j'ai encore beaucoup d'affaires à résoudre. Oui, monsieur le juge. Le fait est que nous avons des sentiments l'un pour l'autre, moi et May, la fille du propriétaire. J'ai demandé à l'épouser, alors le propriétaire m'a mis au défi de rester sous l'eau pendant 3 jours et 3 nuits. Si j'échouais, je ne pourrais pas épouser May et j'aurais droit à 100 coups de fouet en guise de punition. Oui, j'ai déjà entendu les ragots. Quelle est donc la raison de votre présence ici? Ils ont rompu le contrat.
Ils ont prétendu que je m'étais réchauffé avec le feu qui se trouvait à des kilomètres de là, sur la montagne à l'ouest. S'il vous plaît, votre honneur, je mérite la justice. S'il vous plaît. Accusé, dit-il la vérité? Non, votre honneur, il ment. C'est lui qui a rompu le contrat. Nous avons respecté notre accord. Je l'ai vu de mes propres yeux lever la main pour se réchauffer, mais il continue de nier. Il a même osé vous faire part de cette affaire, votre honneur. Il est clair que si c'est votre faute, reconnaissez-la. Pourquoi avez-vous fait des histoires et m'avoir fait un rapport? Et moi qui pensais que c'était quelque chose de valable. Quelle perte de temps, je déclare l'affaire close. Votre honneur, ils ne disent pas la vérité. Je n'ai rien fait de tel. Vous êtes le juge. Vous êtes censé rechercher la justice. Ma parole est sans appel. Sortez. Monsieur le juge, votre honneur, ce n'est pas normal. Insolent. Vous osez remettre en cause mon jugement? Vous devriez être puni de 100 coups de fouet supplémentaires. Non, non, s'il vous plaît, épargnez-moi. J'ai été stupide. Vous, homme sans ressources, écoutez-moi bien. Tu dois préparer un grand festin pour moi et tous les villageois en guise de punition. Est-ce que tu as bien compris? Réponds-moi. Oh, mon Dieu, s'il vous plaît, votre honneur, ayez pitié d'un pauvre type comme moi. Je ne peux pas avoir autant d'argent. C'est la punition pour m'avoir manqué de respect. Plus d'excuses. Dans 2 jours, vous devrez préparer un festin pour tous les habitants du village. Mon Dieu, pourquoi la vie est-elle si cruelle avec moi? Je n'ai pas pu épouser May. J'ai même perdu le procès. Et maintenant, je dois faire un festin pour tout le monde dans ce village. Oh mon Dieu, la vie peut-elle être plus misérable? Notre fille ne fait pas le poids face à lui. Il ferait mieux de savoir où il est. Le propriétaire avait tout prévu. Tout le procès était arrangé. Ils ont soudoyé le juge pour qu'il puisse s'opposer au pauvre Alan lors du procès. Nous apprécions votre aide, votre honneur. Le procès s'est déroulé sans problème grâce à vous. Nous avons failli perdre notre fille à cause de ce minable insignifiant. Veuillez accepter notre petit cadeau de gratitude. Merci bien. Et de rien. Il est de mon devoir de rendre justice à tout le monde. Le lendemain. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis censé faire? On ne revient pas en désobéissant au juge. Mais un festin pour tout un village? Comment puis-je obtenir une telle somme d'argent? Hey, jeune homme, quelque chose te tracasse? Hein? Qui parle? Montre-toi. Je suis juste le lapin. Lapin? Où es-tu? Pourquoi je ne te vois pas? Ne soyez pas si surpris. Permettez-moi de me présenter. Je suis Jude, le lapin juge. Vous semblez avoir beaucoup de pensées en tête en ce moment. Puis-je les entendre? Je pourrais peut-être vous donner un coup de main. Un lapin qui peut parler? Tout le monde connaît le juge des lapins. Autrefois, tous les pays du Cambodge avaient un lapin juge. Ils sont intelligents et sages dans les procès. Leurs jugements sont très convaincants. L'homme a tout raconté au lapin juge. Jeune homme, ce n'est pas une coïncidence que vous êtes tombé sur moi. Je peux vous aider à résoudre votre problème. Le propriétaire a dû se douiller le juge. Mais ne vous inquiétez pas, je peux m'en occuper. Vraiment? C'est sérieux? Vous n'avez pas intérêt à plaisanter. Je suis tout à fait sérieuse. C'est du gâteau. Vous pouvez compter sur moi. Voici ce que vous devez faire. Vous allez préparer un festin pour tous les villageois. Mais vous n'aurez qu'à préparer une marmite de soupe. Pas besoin de porc, de poulet ou de bœuf. Je viendrai quand tout le village arrive. Et n'oubliez pas, n'assaisonnez pas la soupe. Il suffit de mettre un disque de sel sur le côté. Hein? Pourquoi devrais-je faire ça? Faites-moi confiance. Vous comprendrez bien assez vite. Je crois que c'est tout. Maintenant, va te préparer. À demain donc.
C'est bizarre. La soupe est si fade. Alan a-t-il oublié d'assaisonner quand il cuisinait? C'est vrai, elle a à peine le goût de quoi que ce soit. Hé Alan, tu es un pauvre moins que rien. Pourquoi la soupe n'a-t-elle aucun goût? Tu as mis de l'assaisonnement là-dedans? Il y a une assiette entière de sel juste là. Est-ce que tu essayes de m'énerver? Non, votre honneur. C'était... Votre honneur et tous les villageois. Tout est de mon fait. Pour ceux qui sont encore confus, laissez-moi, le juge, vous expliquer. Même le feu de la colline peut réchauffer cet homme. Alors il est évident que vous pouvez goûter le sel rien qu'en le voyant ici, n'est-ce pas? Ah, c'est donc la raison. Même chose pour le procès de cet pauvre homme. Le juge n'a entendu qu'une seule version et a protégé le propriétaire, encourageant la justice. C'est vrai, c'était un procès inéquitable. Nous devons défendre les droits d'Alain. C'est grave. Nous devrions faire un rapport à l'empereur. On ne peut pas laisser les riches gâtés faire ce qu'ils veulent avec leur argent sale. C'est vrai. Justice pour le peuple. Si nous n'avons pas un procès équitable, nous le signalerons à l'empereur. Allons-y. Très bien, très bien. Je vais rouvrir cette affaire. Garde, passez-moi les propriétaires. Oh mince, c'est catastrophique. On l'a payé et maintenant on perd encore, on perd tout. Quelques jours plus tard, le propriétaire a été reconnu coupable et a dû laisser May épouser Alan. Toute la ville est venue assister à la cérémonie. Même Jude le lapin était présent. N'oubliant pas sa promesse, Alan récompensa Jude en lui offrant un panier des plus belles carottes.